Les contrôles vont être renforcés aux frontières. Ce sera aussi le cas en sens inverse. Le Maroc, par exemple, enclenche des restrictions sévères pour les Français non vaccinés. À partir de ce soir minuit, une douche froide pour ceux qui avaient pris leur billet. Alnivia Tolinki. Depuis qu'elle a appris la nouvelle, Shaima passe par toutes les émotions. C'est de la tristesse, c'est de la colère et même de la trahison. Elle devait partir la semaine prochaine au Maroc, mais comme elle n'est pas vaccinée, elle est obligée d'annuler. Ça fait 3 ans que j'ai pas vu ma famille. La plupart, ce sont des personnes âgées, donc on ne sait pas si on va pouvoir les revoir. Enfin, c'est de l'espoir qu'on a eu jusqu'à présent de pouvoir retourner au Maroc et on perd ça en fait. Pour les non-vaccinés qui veulent quand même partir, il faudra respecter un isolement de 10 jours dans un des hôtels choisis par le gouvernement, une option intenable financièrement pour Nassim. Être confiné dans un hôtel 10 jours à nos frais en plus, c'est impossible. Je le ferai pas. 100 € la nuit, excusez-moi, c'est impossible. Chez les professionnels du tourisme aussi, les émotions font les montagnes russes. C'est désespoir et puis après une déception, c'est désespoir et puis une déception. Vidat Benhamoud, directrice générale d'une agence de tourisme à Rabat. En juillet, ça marchait très bien. Mi-juin, fin juin, on a vraiment commencé à travailler. Ça va s'arrêter et c'est une déception, un vent de panique. On attend. L'agence espère retrouver très vite des restrictions plus souples pour les Français qui représentent plus de 30% de sa clientèle.